Chapitre 8.1 L'effet de la température sur la valeur de la constante d'équilibre. Page 237 à 242. Tout d'abord, on fera un petit rappel. Vous pouvez suivre à la page 237. Donc, la valeur numérique de la constante d'équilibre peut seulement être modifiée par la température. Donc, elle dépend de cette dernière pour varier. On voit ça au chapitre 7. De plus, le rapport de pression ou de concentration reste constant, même si elles peuvent modifier l'état de l'équilibre. Le principe de Le Chatelier, page 238. Dans le principe de Le Chatelier, on voit que quand la température augmente, ça favorise la réaction endothermique. On retrouve ça dans le chapitre 7. Dans le tableau ci-dessous, l'effet d'un changement de température sur la valeur de la constante d'équilibre montre que quand la température augmente et que l'énergie est à droite, la réaction est inverse et la constante d'équilibre diminue. Et quand l'énergie est à gauche, la réaction est directe et la constante d'équilibre augmente. Ensuite, on voit que quand la température diminue et que l'énergie est à droite, la réaction est directe et la constante d'équilibre augmente. Et quand l'énergie est à gauche, la réaction est inverse et la constante d'équilibre diminue. Les calculs liés à l'expression de la constante d'équilibre, page 238. La loi d'action de masse consiste à déterminer la concentration plus la pression partielle des substances après que l'équilibre est atteint. Mais avant, il faut voir comment les données d'un problème sont présentées. 1. Quand l'équilibre est atteint, toutes les données du problème ont rapport avec les quantités de réactifs et de produits qui sont dans le système réactionnel. Et 2. Quelques données du problème ont rapport avec la quantité de réactifs et de produits qui sont introduites initialement avant que l'équilibre soit atteint. Faisons un exercice ensemble, à la page 239. Comment déterminer la concentration d'une substance à l'équilibre si on connaît la valeur de la constante d'équilibre de la réaction et les concentrations à l'équilibre des autres substances de réaction? Le dioxyde de soufre réagit en présence d'oxygène selon l'équation suivante. Voici l'équation. Si la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction est de 1 fois 10 à la 2, quelle est la concentration à l'équilibre du trioxyde de soufre? Si un ballon de 2 litres contient 2,4 fois 10 à la moins 2 mol de dioxyde de soufre et 4,8 fois 10 à la moins 2 mol de dioxygène. Numéro 1. Quelle est l'information recherchée? La concentration du SO3. Numéro 2. Quelles sont les données du problème? On sait que Kc est égal à 1 fois 10 à la 2. En se rappelant que Kc représente la constante d'équilibre en fonction des concentrations. N de SO2 est égal à 2,4 fois 10 à la moins 2 mol. N de O2 est égal à 4,8 fois 10 à la moins 2 mol et le volume du ballon est égal à 2 litres. Numéro 3. Quelle formule contient les variables dont j'ai besoin? Kc est égal à concentration de SO3 à la 2 sur concentration de SO2 à la 2 fois concentration de O2. Tout en se rappelant qu'au numérateur, ça représente les concentrations des produits à l'équilibre en mol par litre et qu'au dénominateur, ça représente les concentrations des réactifs à l'équilibre en mol par litre et que les exposants correspondent aux coefficients de l'équation chimique balancée. Ensuite, on voit que la concentration de SO3 est égale à racine carrée de Kc, concentration de SO2 à la 2 fois concentration de O2. Et C est égal à N sur V. Ensuite, numéro 4, on doit effectuer les calculs et on trouve 1,86 fois 10 à la moins 2 mol par litre. Et numéro 5, il nous reste juste à vérifier nos réponses et répondre à la question. Comment calculer des concentrations d'équilibre à partir des concentrations initiales? Page 239. Nous avons appris comment calculer une constante d'équilibre à partir des concentrations à l'équilibre. Mais c'est aussi possible de la trouver avec les concentrations initiales, donc avant d'atteindre l'équilibre. Considérant l'expérience du tableau 8.2 à la page 233. Voici les données du tableau 8.7 à la page 239. Les concentrations initiales et à l'équilibre des substances engagées dans la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène. Expérience 1. La première substance est la concentration du H2 qui a la concentration initiale de 1 mol par litre et la concentration à l'équilibre de 0,213 mol par litre. La deuxième substance est la concentration du I2 qui a la concentration initiale de 1 mol par litre et la concentration à l'équilibre de 0,213 mol par litre.
Et la troisième substance est la concentration du HI avec la concentration initiale de 0 mol par litre et la concentration à l'équilibre de 1,574 mol par litre. Comment calculer des concentrations d'équilibre à partir des concentrations initiales? Suite, page 240. Nous allons expliquer ce calcul à partir de la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène. Les données se retrouvent dans le tableau dans le diaporama précédent. Numéro 1, on écrit l'équation. Numéro 2, on écrit les concentrations initiales. Numéro 3, on écrit la variation. Et numéro 4, on écrit l'équilibre. Et pour trouver la variation, on fait toujours l'équilibre moins les concentrations initiales. C'est donc un rapport de stoichiométrie. Alors, si 1,574 mol d'iodure d'hydrogène est formé, il faut que 0,787 mol de dihydrogène ait réagi avec le même nombre de mols de I2. Les signes positifs représentent la quantité qui a augmenté. Dans ce cas-là, l'iodure d'hydrogène est formé. Et les signes négatifs représentent la quantité de chacun qui a diminué. Dans ce cas-là, le dihydrogène et le diode qui sont transformés. Bref, quand on connaît les données initiales et au moins une donnée à l'équilibre, on est capable de trouver toutes les données qui nous permettent de calculer les concentrations d'équilibre et la constante d'équilibre. Faisons un exemple. Soit la réaction de décomposition du fluorure de carbonyle qui s'effectue selon l'équation suivante. Voici l'équation. On place 3,8 mol de COF2 dans un contenant de 2 litres à une température de 1000 degrés Celsius. Lorsque l'équilibre est atteint, on remarque qu'il n'y a plus que 1 mol de réactif. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction? Numéro 1. Écrire l'expression de la constante d'équilibre. Kc est égal à concentration de CO2 fois concentration de CF4 sur concentration de COF2 à la 2. Numéro 2. Transformer les données en mol par litre en utilisant la formule C est égal à N sur V. Concentration de COF2 initiale est égale à 1,9 mol par litre et finale est égale à 0,50 mol par litre. Numéro 3. Organiser les données et remplir le tableau en utilisant la concentration initiale, la variation et la concentration d'équilibre, comme présenté avant. Attention, puisqu'on ne parle pas de ces substances dans l'énoncé du problème, on en déduit que leur concentration initiale est nulle. Numéro 4. Résoudre. Le Kc est égal à 1,96. Numéro 5. Répondre à la question. La constante d'équilibre de cette réaction est de 2. Une constante d'équilibre de 2 indique que les concentrations des produits sont à peu près égales à celles des réactifs, ce qui est confirmé par les résultats obtenus. Concentration des produits est environ égale à la concentration des réactifs, donc 0,7 mol par litre est environ égal à 0,5 mol par litre. Pour plus d'exemples, ils se retrouvent à la page 241 et 242. Et pour les exercices dans le manuel, ça se retrouve à la page 262 et 263. Merci.